Kristo. Tuko watai kwa Yesu Kristo. Okovu 149. Okovu 159.
atubariki. Que Dieu nous bénisse. Ndio, ni kitu kizuri kwa pamoja juu ya kusifu Mungu, Et ensemble pour louer kwa sababu atukuie mtu hapana. Nous ne sommes pas ici pour un homme. Tuko na kuia ni Mungu mzima ule alipata kuitukombola, Pour le Dieu qui nous a sauvés. ule alitutafuta dunia, Celui qui nous a cherchés dans le monde. kisha anetupata Après nous a trouvés. na anetufanya vyombo vya bei Et nous a fait vya nyumba yake. Nous sommes des objets précieux tuko vitu vya bei de sa maison. ya nyumba yake. Nous étions des villes, Tulikuwa vitu vya bule des villes vya bule par la vie que nous menions. kwa maisha ile tunaweza kupitisha. Si nous considérons comment est-ce que nous avons vécu, Kama tunaangalia vile tunaweza kuishi, en tout cas c'est regrettable. ni ya kushangaisha sana, ya mbaya. Mais Dieu, par sa grâce, Lakini Mungu kwa neema yake nous a cherchés anatafuta et nous a retrouvés. na atupata. Mungu etubariki. Tutaweza kusimama na tutapata kusoma neno. Nous allons lire la parole de Dieu. Kwa neema ya Mungu leo tutaweza kuisha mahubiri yetu. Voilà. Le temps soni. Kai mukisangala kyake. Mukisangala kyake. Ndio 32 mstari 11. chapitre 32. Sura ya 32 mstari 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, Pamoja na tai ule eko mkisangala kyake. eko na lamusha tutoto yake. Eko na mtoto yake. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, Kufanana na tai ule na mtoto yake. déploie ses ailes, Anafungula mabawa yake. les prend, Anababeba. les porte sur ses plumes. Anabaweka yulu ya manyonya yake. L'Éternel seul a conduit son peuple. Wa milele peke aliongoza kunji yake. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Au yake pamoja naye Mungu mwingine mgeni. Tunaweza kuikala na kutendelesha. Tunaweza mbele kuomba kisha tunakuja. Baba Mungu, tunakuja mbele yako na kukuja asante kwa neema ile upate kufundisha kwa siku ya leo Bwana. Kweli upate kubarikiwa yule ya vitu vyote. Tunakusihi utusaidie Bwana. Kwa sababu tunasema kwamba heri ule atapata kusoma na ule wa kushikia hii maneno yenye kuandikiwa. Kumbe njoo kwa sababu tunajua kwamba kuko mmoja tu anaweza kufungula kitabu, kwa sababu alikifungulaka na kukata nkamba yote. Njoo ule tunahitaji saa ya asubuhi apate kukatia kamba ya hii kitabu hivi tupate kushikia mzuri na tusaidie ndani ya maisha yetu, tukuwe na maisha yenye kunyoloka na kufanana na ile maisha wewe ulipata kuishi kwa dunia. Ubarikiwe yule ya vitu vyote Bwana. Tunajiweka na kulipanga chini ya uwezo yako. Ubarikiwe yulu ya majina yote na vitu vyote. Heshima ikatu kwa kwako. Mudina la konsuto. Mungu tubariki. Tendelesha kusoma. Verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé le fruit des champs. Na Israeli alikula tunda ya shamba. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Alimnyonyesha sari ya mwamba. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Mafuta inatoka kwa mwamba ya nguvu kabisa. Mungu etubariki. Dieu nous bénisse.
Mungu hapa anasema alimkuta Israeli malalamiko na kulia sana mchangwa, lakini alimtosha na alimpeleka yulu ya vilima, na pale akukue Mungu mwingine alipata kumsaidia Mungu juu ya kutosha watoto wa Israeli. Notre Dieu pour aider notre Dieu à faire sortir les enfants d'Israël dans la captivité. Na wakati alibatosha, et lorsqu'il les a fait sortir, anabafikisha ngambo banakulia sali ya mwamba. Il les a fait arriver de l'autre côté et ils ont mangé du miel sortant du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Mafuta yanatoka mwamba ya nguvu kabisa. Mungu etubariki. Amen. Hii sali banifananisha kama mafuta. Miel comparé à l'huile. Na mafuta iko na mfano yayo ni Roho Mtakatifu. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Mungu etubariki. Na wakati tunaisha kukala hapa, lorsque nous sommes assis ici, Mungu alitutosha mumangaiko ya dunia. Dieu nous a fait sortir des troubles du monde. Na anetuleta hapa, et nous a fait arriver ici juu ya kutupatia ile sali ya mwamba, pour nous donner du miel sortant du rocher. Na ile mwamba ya nguvu sana, et le rocher le plus dur ni Bwana wetu Yesu Kristo, notre Seigneur Jésus-Christ. Nilipasha kuimba mwimbo umwamba wangu mkiruba idiwe jani kama kaku yako kama kwa ule tunayo tulipasha kuimba. Nitaimba tunaomba nyimbo za kiruba. Nitaimba niko nayo hapa. Nitaimba tu tuwasana na nyimbo nyingine. Tuwasana na hii mwimbo inasema hivi: tukafikanga Bukila, tutafika kule ng'ambo, tutafika kule ng'ambo, pakukona juba Bukila bwa mabimbi, tukafikanga Bukila, tutafika ng'ambo pakukona juba wakati jua itanguka. Kubukila bwa mabimbi, ile ng'ambo ya mawimbi, kutoka nyenyenye, kule kuko mwangaza ya manyota, kunengele kule kuzuri kekuboko, kunengele kekuboko, kule kuzuri juu ya mkono inakuwa mkono kwa kuntu kunengele, ile fazi nzuri kukikalo kya kualeza makao ya Mungu, kukekala kekwetu, ile fazi itakuwa njo yetu. Bunobukila misongo bobo tukalelwa. Hii ngambo tuko mu mateso na magonjwa, lakini kule ngambo tutachungwa mzuri. Bukila bwa bumi bwa she, kule kuko bujima ya mzuri, bwampikwa kushintwa, ile mzuri washiko kubadilikwa. Bobwa lufu nefukutu bifundulwa byonso, kule ngambo lufu na giza vyote vitaondolewa. Buno ukafita mfindi, hii ngambo utakuya giza, muya ukasepa, nafsi itacheka. Bwa mibubi ne misongo,
bwa mibubi na misongo, ubaya bwangu na magonjwa, njia ne impolo, niko nalia na machozi, byonso kebishakikanga, vyote nitedi sema baye kekala na Yesu, nitekala na Yesu. Kafikanga bukila, tukafikanga bukila, patupona juba, kubukila bwa balindi, kutoka ngenyenye, kunengele kubuke kuboko ke kuboko, kwa kutu kunengele, kuke kalaka, kuke kalaka, na kidogo sana. Tukafikanga bukila, pakupona juba, kubukila bwa malindi, kutoka nyenyenye, kunengele kekuboko, kwa kutu kunengele, kukikalo cha kwaleza, kukekala kwetu, kukikalo kwa kwaleza, kukekala kwetu, uno bukila misongo, ubwa tukalelwa, bukila bwa bumi bwashe, bwampi kwa kushitwa, kunengele kekuboko, kwa kutu kunengele, kukikalo cha kwaleza, kukekala kwetu, kukikalo cha kwaleza, kukekala kwetu. Obwadufune fukutu, bifundulwa byonso, buno bukafita mfindi, muya ukasepa, kunengele kekuboko, kwa kutu kunengele, kukikalo cha kwaleza, kukekala kwetu, kukikalo cha kwaleza, kukekala kwetu. Mungu atubariki. Amen. Donc tuko nenda ile ngambo, Nous allons de notre côté. na wakati tuko nenda kule ngambo, Et lorsque nous y allons, hatuwezi kwendako hivi. on ne doit pas partir comme ça. Namna ya kwendako La façon de partir là, ni namna vile Mungu alipata kuipanga, c'est de la manière dont Dieu a prévu. mpaka vile Mungu alipata kukuta Israeli ndani ya jangwa, De la manière dont
Dieu a trouvé Israël dans le désert, eko na riaria, en train de pleurer. lakini alipata kumpandisha yule ya vilima na kwenda kule ngambo, Elle a fait monter sur les montagnes et aller de l'autre côté. na alimpatia sali, Il lui a donné du miel. ile sali ya kutoka katika mwamba, Et le miel sortant du rocher. na ile sali ya kutoka kule kumwamba Et ce miel sortant du rocher, ni sauti tuko nashikia, la parole que nous écoutons, ile Mungu yeye anatupatia kila wakati, que Dieu nous donne chaque fois. na tuipata kuona ya kwamba tai mkisangala yake L'aigle dans son nid, eko naangaikia watoto yake, il prend soin de ses enfants. na nabii anasema Et hivi, le prophète dit ceci. quand vous faites un vol Wakati solitaire, kama unaluka wewe mwenyewe, tu ne vas pas réussir. hauwezi kuweza. Il ne faut pas faire un vol solitaire. Haifai uluke wewe mwenyewe. Quand vous venez vers le Seigneur, Wakati unakuja kwa Bwana, vous ne devez pas avoir de plumes lâches. hauwezi kuwa na manyoya ya kulekelekea. Voilà. Vous ne devez pas avoir de plumes lâches. Hauwezi kuya na manyoya ya kulekelekea. L'aigle, Tai, quand elle entre dans son nid, wakati anaingia mkisangaa chake, elle fait souffler le vent eko napurisha mpepo avec ses grandes ailes na ile mabawa yake makubwa sur sa couvée. yulu ya watoto yake. C'est de la même chose, Ni namna moja moja, de la même façon ni namna moja moja que Jésus-Christ avait fait vile Yesu alifanyaka le jour de la Pentecôte. siku ya Pentekosta. Il avait dit à ses disciples Aliambia wanafunzi wake de l'attendre bamungojee dans la chambre haute, ule mnyumba ya juu, mais sous une autre forme, lakini mnamna ingine, la forme du Saint-Esprit. namna ya Roho Mtakatifu. Quand le 50 jours étaient passés, Wakati ile masiku 5 ilipitaka, Dieu a envoyé ce qu'il leur avait promis, Mungu alitumaka ile alitakaka, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui a rempli toute la chambre, ile ilijaa ile chumba yote, et les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. na wanafunzi walipata Roho Mtakatifu. Il a soufflé sur ses disciples, Alipurisha yulu ya wanafunzi wake, et chacun est sorti na kila annoncer la mmoja bonne nouvelle. alitoka kwenda kutangaza habari njema. Les aigles reçoivent le vent impétueux Watai wanapokea mpepo mkubwa sana. de la même manière que nous les recevons aussi. Munamna mwa vile tulipokeaka. Nous les recevons parce que c'est le même Dieu Tuko na ipokea kwa maana ni Mungu moja moja. qui avait soufflé Ule alipurishaka sur ses disciples, yule wanafunzi wake. et il continue à souffler sur nous aussi. Haiko na kupepula yulu yetu. Parce qu'il avait promis Ndio alilakaka qu'il serait même en nous. kusema atakuja na ndani yetu. Mungu etubariki. Donc Dieu ne nous laisse pas seuls, Sema Mungu asitoke peke yetu. il est avec nous. Eko nasi. Il nous apprend à voler Ele tufundisha kuluka. parce que lui-même c'est un grand aigle Juu yeye mwenyewe ni tai mkubwa. qui a des grandes ailes Eko na mabawa minene kabisa. très puissantes. Ya uwezo kabisa. Et comme ces aiglons Na wasa batoto yake batai sont des aigles, na wale batai il les apprend à voler comme lui, eko na wafundisha kuluka saa yeye mama tai. dans les plus grandes hauteurs. Yulu kabisa. Les aigles reçoivent le vent impétueux sur eux. Watai wanapokea mpepo mkubwa sana yulu Quand yao. l'aigle mère entre pour enlever les plumes lâches. Wakati mama tai iko naingia ndio kutosha na manyoya ya kulekelekea. Donc, quand le Saint-Esprit entre Usema wakati Roho Mtakatifu anaingia dans une personne ndani ya mtu ou dans l'église, au ndani ya kanisa, c'est pour enlever les plumes qui sont lâches. ndio kutosha na manyoya ya kulekea. Parce qu'on ne doit pas voler avec les plumes qui sont lâches. Hatuwezi kuluka na manyoya ya kulekea. Il faut qu'on ait des plumes qui sont dures, Inafaa tukue na manyoya ya nguvu qui sont bien attachées dans les muscles. yenye kuingia kabisa munyama mmirofu. Quand elle pousse un cri,
wakati mama tai analalamika, les aiglons comprennent quelque chose. watoto tai wako naelewa kitu kimoja. De même, quand Dieu parle, Ndio hivyo, kama Mungu anasema, les enfants de Dieu comprennent quelque chose. watoto wa Mungu wanaelewa kitu moja. Si quelqu'un ne comprend pas, Kama mtu ashelewe, ça signifie qu'il n'est pas un enfant de Dieu. kusema sina mtoto ya Mungu, Mais un enfant de Dieu lakini mtoto ya Mungu est celui qui comprend le langage de Dieu. yeye yuko naelewa msemeo ya Mungu. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'interprétation de la parole. C'est pour Utafsiri mubaya kuneno, Dieu ne tolère pas ça. Mungu ashibeba kile kitu na Parce que c'est une ligne de conduite. Joni mustari wa kutembelea. C'est une règle Ni regle moja. qui régit sa parole. Iko na ongoza inaonyesha sauti yake. Donc la parole ne peut pas être mal interprétée. Kusema neno la Mungu hawezi kutafsiri mubaya. C'est pour cela que nous avions dit la fois passée. Ndio tulisema wakati uliopita, Souvent les gens qui disent mara mingi bantu wanasemaka Jésus avait changé Yesu alibadilisha l'eau en vin. ya vinyu, C'était matériellement, ilikuwa ni mkimwili, mais c'est quelque chose qui est spirituel. lakini ni kitu la kiroho. Il n'y a que les enfants de Dieu qui comprennent ces langages. Mungu ndio anaelewa ile Les msemeo. charnels se sont limités seulement à donc aux choses matérielles. Baki mwili wanabakia tu kubintu la mwili. Mais l'enfant de Dieu comprend au-delà. Lakini mtoto Mungu anaelewa kule na kwenda kule ngambo. Mungu etubariki. C'est pour cela l'eau, c'est la parole de Dieu. Maji ni neno la Mungu. Et le vin, c'est le Saint-Esprit. Na mvinyo ni Roho Mtakatifu. Donc, si Dieu donne la parole de Dieu, Kama Mungu analeta sauti yake c'est Mungu. la parole de Dieu qui va donner le Ni Saint-Esprit. sauti ya Mungu ndio italeta Roho Mtakatifu. La parole de Dieu produit le Saint-Esprit. Neno la Mungu linatoa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Roho Mtakatifu ndio mwenye Mungu. C'est lui-même la parole. Ni yeye mwenyewe neno. Donc la parole, c'est Dieu. Kusema neno ndio Mungu. Et Dieu, c'est le Saint-Esprit. Na Mungu ndio Roho Mtakatifu. Donc il n'y a pas moyen de séparer les deux. Hakuna namna ya kutenga vile viwili. C'est pour cela Kwa maana il a fait cela alifanya ile pour que les enfants, les enfants de Dieu comprennent. ndio watoto wa Mungu baelewe Réellement, kweli kweli. les gens ont bu l'eau qui était changée en vin. Ile maji ilikuwa kwa mvinyo. De même, nous aussi, Hivyo hivyo na sisi nous mangeons la parole de Dieu tunakula neno qui sera transformée en vin itabadilishwa lorsque cette boisson entre, lorsque la parole entre en nous. wakati neno naingia ndani mwetu. Mungu etubariki. Amen. Donc la parole de Dieu, Kusema neno la Mungu c'est le ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il n'y a pas moyen de séparer cela. Hakuna namna ya kuitenga ile. Je lis. Soma. Dans la prédication, pareil à l'aigle qui avait sa couvée, Mahubiri pamoja na tai ule eko na soma kwa kisangaa chake. paragraphe 39 d'abord. 39:9. Et si jamais Na kama le chrétien vit dans les lieux célestes, Mkristo anaishi ile fazi ya mbingu, il faut que cela soit la conception de l'Esprit de Dieu lui-même inafaa ile ikuwe kufuatana na Mungu yeye mwenyewe. pour l'emporter dans ces lieux célestes. Ndio kumebeba ile fazi ya mbingu. Donc c'est l'Esprit de Dieu Ni kusema ni roho ya Mungu qui fait que le chrétien, inafanya kila Mkristo lorsqu'il vit dans les lieux célestes, wakati unaishi kwenye mafazi ya mbingu, c'est l'Esprit de Dieu qui l'aide ni roho ya Mungu ndio à unamsaidia vivre dans les lieux célestes. ya kuishi ile fazi ya mbingu. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu Kama kuna roho ya lui-même, Mungu cela ne peut pas aller. ile haiwezi kuendeka. Donc, où les vents ne pourront pas les secouer. Pepo haiwezi kutekesha. Quand le chrétien est dans les lieux célestes, Wakati Mkristo eko mwenye mafazi ya les mbingu, vents ne pourront pas le secouer, pepo haiwezi kumtekesha ni arracher les ailes. kutukuna manyonya yake. Mungu tubariki. Celui qui est en Christ, Ule ko ndani ya Kristo, qui est un aiglon, aliyekuwa mtoto tai, qui a la parole de Dieu, ule ko na neno la Mungu, qui a les ailes comme de l'aigle, ule ko na manyonya sawa tai. lorsqu'il monte plus haut, Wakati anapanda yulu kabisa, les vents ne pourront pas le secouer pepo haiwezi kumtekesha et ne pourront plus lui arracher les ailes. na haiwezi kumtukunya manyonya. C'est ce que
le pasteur qui a lu ce matin, Ndio ile pastor yule alisoma asubuhi ya leo. lorsqu'il a dit Wakati alisema ne soyez pas troublés, msivurukwe. c'est cette parole. Ni hii neno Quand un chrétien monte plus haut, wakati Mkristo anapanda yulu les kabisa, vents ne pourront pas pepo haiwezi tena le secouer. kumutikiza. Il reste Eko nabakia, solide, anabakia il imara, reste en équilibre. anabakia imara kabisa. Ses ailes ne peuvent pas être arrachées. Haiwezi kutukunika Malgré les épreuves, hata majaribu, malgré les maladies, hata magonjwa, malgré quoi que ce soit, hata kitu chochote, malgré le problème, hata mambo cela ne peut pas arracher les ailes ile haiwezi kutukuna d'un manyoya. chrétien qui vit dans le lieu céleste. Kristo leo anaishi nafasi ya juu. Mungu tubariki. Donc personne Hakuna kama mtu mmoja qui est un enfant de Dieu aliyekuwa mtoto ya Mungu qui peut être secoué par le vent, kesho na mpepo ni voir ses ailes arrachées. au manyoya yake kutukunika kamwe. Ces deux grandes ailes et puissantes Ili manyoya mabawa yake mbili kuna uwezo kabisa qui transportent l'aigle, iko na upeleka ule tai, représentent la parole de Dieu. inaonyesha ni neno la Mungu. La parole que nous écoutons, Neno hili tunashikia ce sont les ailes. ni mabawa, Ce sont les ailes les plus puissantes ni mabawa ya uwezo qui nous, sana, donc, qui nous amènent dans le lieu céleste kupeleka mafazi ya mbingu où nous ne pouvons pas être secoués. ule hatuwezi kutikizwa. C'est pour cela que j'ai chanté cette chanson en Kiluba. Wimbo Donc nous arriverons de l'autre côté, utafika kule ngambo là, au coucher du soleil, wakati iwe talala, que ce soit les épreuves, ikwe majaribu, que ce soit les maladies, ikwe magonjwa, on ne sera plus secoué de l'autre côté. kule ngambo C'est une patrie qui est, c'est une belle patrie. ni kini mzuri, nchi mzuri. Mungu tubariki. Amen. Qui éclaire, Ile iko na ngaza, qui brille iko na comme une étoile sawa nyota au-delà kule ngambo de cette terre. ya hii dunia. Mungu tubariki. Amen. 40. Le deux ailes. L'aigle a deux ailes. Tai iko na mabawa mbili. Et ces deux ailes représentent le Nouveau et l'Ancien Testament. Mabawa mbili inaonyesha agano la kale na agano jipya. Donc nous devons tenir l'Ancien et le Nouveau Testament. Tunapaswa kushika agano la kale na agano jipya. Parce que les deux ailes, Tuna mabawa mbili. ce sont les deux ailes qui nous permettent de voler. Mabawa mbili tusaidia Si kuluka. nous avons ces deux Kama ailes, tuko na mabawa mbili, on ne sera pas secoué. hatuwezi kutikizwa. Mungu tubariki. De puissantes plumes. Manyonya ya nguvu kabisa. Les puissantes plumes sont enracinées dans les ailes, Manyonya ya nguvu dans les muscles. chomekwa mwa minofu. Essayez une fois d'en arracher une. Pima tu mara moja kuchokona kwa moya. Vous verrez que Utaona kwamba il y a une plume qui résiste. moya tashama. Et cela ne s'arrache pas facilement. Ile haitukunike mbio mbio. Les plumes de l'aigle ne s'arrachent pas facilement. Haitukunike mbio mbio. Nous avons Tuko deux ailes na mabawa qui ont des plumes kuna manyonya dont les plumes ne s'arrachent pas facilement. ile manyonya haiwezi kutukunika mbio Mungu mbio. tubariki. S'il y a quelque chose qui s'arrache Kama facilement, kitu kinatukunika mbio mbio, c'est ce que fait l'aigle mère. ni ile inafanyaka mama tai. Il vient pour secouer Anakwanja kutekesha ses enfants avec un grand vent watoto yake na mpepo pour mkubwa. que les plumes lâches sortent. Ili ile manyonya ile yateketeke ipate kutoka. Il y ait seulement des plumes qui sont bien solides, Kwa sababu manyonya ile ya nguvu qui sont capables d'aider l'aigle à monter dans le ciel. kusaidia tai apande kwenda Nous avons la parole. Tuko na neno. Chaque verset de la parole, Kila verse ya c'est comme une plume iko sana ni qui est bien nyonya. attachée Ilikuwa kuingia mzuri dans les ailes. kule mu mabawa. Il ne faut pas arracher une Haiwezi plume. hawezi kutukunya hata nyonya moya. Si vous arrachez une Kama plume tukunya nyonya moya et vous n'aurez pas un vol qui est correct, na hawezi kuluka mzuri mzuri. Mungu tubariki. Pendant que les autres volent Wakati wengine wataluka correctement, mnamna là inayofaa. tu vas commencer à voler Wewe utaanza kuluka d'une manière presque tombante. namna moya sawa, unaweza kwenda kuanguka. Mungu tubariki. Amen.
Donc nous devons avoir de plumes tunapasha kuwa na manyonya qui sont bien attachées ili kuingia mzuri dans mnyama les muscles. ule mnyama. Mungu tubariki. L'aigle a deux ailes, l'aigle a deux ailes. Et ces deux ailes représentent le Nouveau et l'Ancien Testament. Des puissantes plumes. Manyonya ya nguvu. Prenez une pince, Mubebe mbele pesa. posez votre pied dessus Weka mkono kwa yulu. et arrachez-la, Na muitukune. car elle doit être conçue ainsi. Inapaswa kufanika vile. Elle est puissante. Iko ya nguvu kabisa. C'est le prophète qui dit, Nabii ndio anasema si vous prenez une pince, ukibeba pesa vous essayez d'arracher une plume, unapima kutukuna ile linyonya ya vous allez sentir que la plume résiste. ile linyonya ya Un shamba chrétien aussi résiste contre les secousses de Satan. kutekesha kwa shetani. Mungu tubariki. Satan vient avec toute forme de preuves, Leo unakuwa na biblia kwa chana chana. des tentations. Mabipimo. Mais un enfant de Dieu Lakini mtoto ya Mungu qui a des aigles eko na mabawa avec des plumes bien attachées manyonya kuingia ne mzuri. peut pas être secoué. Asiweze kutekeshwa. Paragraphe 41. 41. Donc, Basi encore une fois, mara nyingine tena Dieu a comparé l'aigle, Mungu anafanisha tai. comme il était très haut, Sasa alikuwa yulu kabisa. pouvait voler très haut. Aliweza kuruka yulu Et kabisa. l'a comparé à ses prophètes. Anafananishwa na wanabii wake. Il a appelé ses prophètes les aigles, Alitaka wanabii akasema ni watai. parce que l'aigle peut voler très haut. Juu tai anaweza kuruka yulu kabisa. Il peut voir très loin. Anaweza kuona mbali kabisa. Oh, Kwa kuona. plus vous montez, Zaidi unapanda plus loin yulu kabisa. vous voyez. Uko naona. C'est ainsi que sont les prophètes. Ndio vile wanabii weko. Mungu tubariki. Amen. C'est pour cela, Sio kwa maana tous les prophètes qui sont ici, wanabii wote wale ndani Dans la ya Bible. Biblia ce sont des aigles. ni watai. Ils ont vu plus loin Waliona mbali des choses vitu qui n'ont pas vécu eux-mêmes, bila wenyewe mais qui s'accomplissent dans notre temps, lakini bila natimiza wakati et d'autres qui s'accompliront inatimizwaka après. kisha Mungu tubariki. Ce sont des aigles. Ce sont des aigles. watai Ils ont des yeux eko na macho qui voient plus loin, eko naona mbali lorsqu'ils montent plus haut. wakati wanapanda yulu. Même les enfants de Dieu, Hata watoto ya lorsqu'ils montent plus haut, wanapanda yulu ils voient plus loin. wanaweza kuona mbali Nous sana. pouvons donner un exemple. Tuleta mfano Le prophète Branham, Branham lorsqu'il était encore vivant, wakati alikuwa engali en hai 1960, sasa lorsqu'il avait prêché, wakati alihubiriaka ayant les yeux de nègre, mwenye kuwa na macho ya tai il a vu alionaka le nouveau président president wa sasa et sa vice-présidente na ule wa kufuatia avec des yeux de l'aigle. na macho ya Il tai a vu ça. alionaka kile kitu. Mungu tubariki. Donc c'est ainsi que sont les enfants de Ndio Dieu. vile watoto wa Mungu walikalaka La maladie qu'on appelle Covid-19, magonjwa yanaweza kuwa COVID-19. cela a été vu Ile mambo par le prophète alionaka Branham. Donc il y a au moins 60 ans. unapita miaka 60 60 ans qu'il avait vu. alionaka ile mambo kupita miaka 60 Mungu tubariki. Avec les yeux d'aigle. na macho ya tai. Les enfants de Dieu Watoto wa Mungu sont des aigles. kwa nini batai Ils ont des yeux pour voir. kwa macho ndio ya kuona Pas pour voir tout près, hapana ndio ya kuona karibu mais voir plus loin. ilikuwa mbali sana. Mungu tubariki. C'est pour cela David, Kwa maana Daudi lorsqu'il avait dit, wakati alisema tu n'abandonneras pas hautaacha kamwe ton bien-aimé upendo wako dans la tombe, dans la corruption. kualamika. Il avait parlé de lui-même. Alisema njoo yake. Mais cela Lakini ile qui kisa s'était accompli en Jésus-Christ. kisoga ndani ya Yesu Kristo. Vous voyez, Unaona? le roi David, Mfalme Daudi il était roi, alikuwa en mfalme. même temps il était prophète. Alikuwa tena nabii. Mungu tubariki. Il a prophétisé, Alitakilia. et c'est là, c'est accompli exactement. Kisoga mpaka vile Les enfants de Dieu watoto wa Mungu sont des aigles. ni watai. Mungu tubariki. Nous sommes des aigles. Tuko watai. Et nous devons voler plus loin. Na tunapaswa kuruka yulu kabisa. Or, Kwa kuona. plus vous montez, Zaidi unapanda. plus vous voyez. Plus loin vous voyez. Mbali tena unaanza kuona mbali. Qui donc sa vue ne va pas de pair, Sasa vile kuona kwake kama kuona kwake akwende hii licho ya huku na hii haipatani. Si donc sa vue ne va pas de pair, kama licho ya ngambo mbona ngambo nyingine haipatani kuona mzuri. donc kusema kuona kwake, si donc sa
la vue ne va pas de pair avec sa capacité de monter plus haut, kama kuona kwake hakuna pamoja na kuinuka kwake yulu kabisa, alors sasa en montant très haut, wakati atapanda yulu il sana deviendrait aveugle. atakuwa kipofu. Mungu tubariki. Amen. Donc, lorsque nous volons Wakati tunaluka plus haut, yulu kabisa, nous devons avoir des yeux. tunapaswa kuwa na macho. Ces yeux-là, Ile macho c'est la foi. ni imani, Mungu tubariki. Amen. C'est la foi. ni imani. On dit que la foi d'être à la hauteur de la capacité de monter. Anasema imani yetu inapaswa kama kipimo cha kunuka kwetu. Si vous n'avez pas de foi pour monter, si vous n'avez pas de foi Kama hawana imani et que vous montez plus haut, na wewe unapanda yulu sana, vous deviendrez utakuwa aveugle. kipofu. C'est ce qui se passe avec les dénominations. Ndio inafanyika na madhehebu leo. Plus ils vont dans les écoles universitaires Zaidi banaenda kwa masomo ya university pour étudier Dieu, cha kumfunda Mungu. alors Sasa leurs yeux macho yao ne s'accordent pas correctement haipatane kabisa kabisa à leur manière de monter. na mnamo yao ya kupanda, La capacité de monter, kapasiti yao ya kupanda plus la vue qu'ils ont, zaidi ile Macho. kwa nayo ile macho nayo ne correspondent pas, haipatane. alors ils sont devenus aveugles. Anakuwa kipofu. Ils sont aveugles pourquoi? Funjwa nini? Parce que la vue Tukuona kwa n'a pas la même capacité. haina kapasiti moya. Si vous leur dites, Kama unibambia Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est le Dieu de l'Ancien Testament, Mungu wa Agano la Kale. ils vont dire non, Hapana. non, non, vous n'avez pas bien compris. Akushikie mzuri. Mungu tubariki. Amen. Il est le Fils. Yeye ni mwana. Mais nous comprenons, Lakini sisi c'est tunaelewa Dieu ule Mungu qui était dans les cieux, alikuwa mule mbingu dans l'éternité. milele. Il avait décidé Aliona mpango de venir sauver l'homme. kwa kuokoa mtu. Et la manière de sauver l'homme, Namna il kuokoa mtu devait naître. alipaswa kuzalikwa. Et en naissant, Na wakati wa il kuzalikwa a pris le corps d'homme. alibeba mwili ya mtu. Il est devenu un homme Alikuwa mtu parmi les hommes. katikati ya watu. Il a marché. Et Alitembea. à ce moment-là, Kila wakati il est devenu fils. alikuwa mwana. Mais c'est Dieu lui-même, Lakini Mungu dans la chair humaine. mwili ya baba ya mtu. Mungu tubariki. Amen. Car la parole dit Baba ceci. ndio anasema hivi. Dans Jean chapitre 1, Yohana sura ya kwanza verset 14, na mstari 14. la parole est devenue chair. Neno ilifanyika kuwa mtu. Dans d'autres traductions, on dit, la parole est devenue un homme. Neno ilifanyika kuwa mtu. Cette parole qui était au commencement, Ile neno wa mwanzo c'était Dieu lui-même ilikuwa ni Mungu peke qui est yake. devenu un homme Alikuwa mtu. pour sauver les hommes. Kuokoa bantu. Mais les gens ne comprennent pas Bantu que abelewe. Jésus c'est le même Dieu. Kusema Yesu ndio ni Mungu moya moya. Ce matin, je suivais un peu une émission sur une certaine radio. Il y a un pasteur dénominationnel qui disait les témoins de Jéhovah étant acculés lorsqu'ils viennent avec la parole de Dieu, disant non, Jéhovah, Jésus c'est la deuxième personne. Quand ils viennent à des gens qui connaissent ça, alors, voyant qu'ils sont vraiment très coincés, ils ont changé la traduction, ils ont modifié la traduction. Hii Biblia yabo inaachana na ile beko nayo, ile ilikuwa ya mwanzo. Banaanza sasa kuitengeneza hapo kufuatana na vile kama watu wanakomprendre. Mungu tubariki. Donc pour le moment, il commence à comprendre que Jésus-Christ, c'est le même Jéhovah. Mungu tubariki. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi leur vue ne correspond pas à la hauteur de voler. Nous devons voler avec la même capacité de vue. Parce qu'on dit, plus l'aigle monte plus haut, plus il voit mieux.
Les enfants de Dieu aussi. Watoto wa Mungu nao pia. Plus ils montent plus haut, Zaidi wanapanda juu kabisa. plus ils commencent à bien voir. Zaidi wanaanza kuona vizuri. Mungu atubariki. Oh, Paragraphe 42. makumi ine na mbili. Oh, si seulement l'église pouvait avoir la vue d'aigle Oh, kama tu kanisa ilikuwa na macho ya tai. pour être en mesure, Njoo kwa kipimo. non pas une vue naturelle Hapana kuona kwa kiasili kwa mwili. qui est terrestre, Iliyokuwa kwa ya dunia. mais une vue spirituelle Lakini macho ya kiroho qui voit au loin. ile kunaona mbali. Jamais écouter ces vieux cantiques. Kama Et j'aimais écouter ces vieux cantiques nilipenda kusikia ile mimbo ya zamani. que nous chantions par ici. Ile tunaweza kuimba hapa. Par la foi, Kwa imani. je vois cela au loin. Ninaona ile mambo mbali. Car notre Père nous attend sur le chemin Maana baba yetu ile kuchunga njia. pour nous préparer une demeure. Kutayarishia makao. Ça, c'est un couplet d'une chanson que Frère Branham chantait Ile avec, kuplay ile dans son tunaweza église. kuimba kanisa yake. Mungu atubariki. Amen. Par la foi, Kwa imani. je vois cela au loin. Ninaona ile mambo mbali. Car notre Père nous attend sur le chemin Baba yetu kuchunga barabara pour nous préparer une demeure. kutengenezea Mungu atubariki. Donc nous avons la foi tuko na imani. et nous avons notre Père qui nous attend sur le chemin Tuko na baba yetu kuchunga et qui nous njia. prépare une demeure. Na ente makao. Paragraphe 43. Makumi ine na tatu. Et personne ne met de nouveau Na mtu mwenye uzalama mara ya pili qui monte dans ces atmosphères ule unapanda mwile mahali et stratosphères na ile yulu kabisa peut par la foi regarder très haut au-delà anaweza kuangalia tena kule mbali ngambo kwa imani et voir na kuona l'omnipotence de Dieu uwezo wa Mungu et qualifier chaque parole de fait réel. na kusema kila neno ni mambo ya kweli. Lorsque quelqu'un est né de nouveau Wakati mtu anazaliwa mara ya pili et qu'il monte dans les lieux célestes, panda ile nafasi ya mbingu il doit constater, anapasha kuona il doit voir anapasha kuona l'omnipotence de Dieu, uwezo wa Mungu la puissance de Dieu uwezo wa Mungu et qualifier chaque parole de réel. na kusema kila neno ni mambo ya kweli. Amen. Il est créé pour monter. Alifanywa njoo kupanda. Mungu atubariki. Amen. Donc, il est créé pour monter. Alifanya vile njoo kupanda yule. Par la prière, Kupitia maombi sans arrêt, bila kuacha. il monte Eko napanda jusqu'à ce qu'il arrive là-haut. kufika mtu afike pale yulu. La prière aussi Maombi nayo nous aide à monter plus haut. tupande juu. Sans la prière, Bila imani on ne peut pas monter plus haut. hatuwezi kupanda yulu. Parce que Juu il n'est. Donc, il a été conçu comme ça. alifanyiwa mwile namuna. Un chrétien est conçu comme ça. Mkristo walimfanya mwile namuna. S'il n'est pas conçu pour voir, Kama asikufanyiwe njoo ya kuona atakuwa ni kipofu. il sera aveugle. Mungu atubariki. Ndio belisi. Alors, Sasa s'il n'est pas conçu pour voir, kama asikufanyiwe njoo kuona, une fois arrivé là-haut, kama tunafika pale yulu il va d'abandonner. ataanza kutenga Mungu atubariki. Amen. Tout simplement, Ndio tu kutenga un enfant de Dieu mtoto ya Mungu. qui est né de nouveau, Kwa salama la pili lorsqu'il monte plus haut, wakati anapanda yulu la prière l'aide à monter plus haut inamsaidia pande et il ne peut pas t'abandonner. na asiwezi kutenga Mungu atubariki. Amen. Hautabakia kutenga hapana. chini kwa masirani. C'est à cela que nos églises ont tant failli Njoo pale makanisa mingi lishindwa aujourd'hui. leo, Pendant que les bénédictions de Dieu, wakati na mabaraka ya Mungu c'est juste danser ni kucheza tu ou crier, au kulalamika tu faire quelque chose comme cela, kile kitu cha leo namuna. que la guérison c'est simplement une chose pour nous amener à un point où nous pouvons rentrer dans le monde. Matunzo ni kitu tu ambacho tukifika tu mfumo wa dunia. Mungu atubariki. En fait, nisema vile Nabii Adisa, kucheza tunaweza kucheza, danser, on peut danser. mais kucheza kushiturudishe tena Mais mdunia. que le danser ne nous ramène pas encore dans le monde.
tunaweza kulalamika, nous pouvons crier. mais kulalamika kushiturudishe mudunia. Que nos cris ne nous ramènent pas encore dans le monde. Au kutafuta kutunzwa Ou chercher la guérison kushiturudishe tena mudunia. ne puisse pas nous ramener encore dans le monde. Parce que peut-être on a prié pour quelqu'un, Il va bomber à Moutou. et comme peut-être il ne reçoit pas sa guérison. Ah non, ces pasteurs-là, ou ces prédicateurs-là, non, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Cela dépend de la foi du malade. Donc la guérison dépend de la foi du malade. Le prédicateur, les pasteurs, ne fait que prononcer la parole de Dieu. Et c'est tout. Mais pour quelques-uns, comme ils ne reçoivent pas la guérison, allons voir un peu les devins. Et c'est devenu maintenant une occasion de rentrer dans le monde. Et quand il va là, on lui donne quelques racines. Et il se sent mieux. Et il dit, ah, dans leur église, il n'y a pas de Dieu. C'est le prophète qui dit. Donc vous quittez. En ce moment-là, vous faillissez. Nous sommes à la fin de temps. Et Jésus-Christ doit venir. Il y a tellement quelque chose qui le retient. C'est que chacun parvienne à la repentance. Toutes choses, toutes les prophéties ont été amenées, sont déjà à la porte. Jésus-Christ est prêt de revenir. S'il y a des gens qui rentrent dans le monde, c'est ça que nous disons ici. Ont-ils la vue qui est capable, qui a la même capacité à leur manière de voler? Si tu as la capacité de monter plus haut, alors tu dois avoir aussi la capacité de voir. Ne faillissez pas. Sœurs et frères, il ne faut pas faillir. Nous sommes à la fin des temps. Parce que Jésus-Christ avait dit, trouverai-je la foi? C'est en ce moment-ci où les gens perdent leur vie. S'ils deviennent aveugles, lorsqu'ils montent plus haut, la vue qui est la foi n'est pas capable de voler. Et il rentre dans le monde. Paragraphe 46. Nous chantions. C'est le prophète qui dit. Nous chantions ces vieux cantiques. Ces cantiques bénis. Assurance bénie. Jésus est le mien. Ah, je tenais une baka. Heri kabisa, Yesu ni wangu. Heri kabisa, Yesu ni wangu. Ni mchungaji, ni mimi wake. Mungu tubariki. Le prophète dit, nous chantions cette chanson. L'assurance bénie. Jésus est le mien. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Héritier du salut, racheté de Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Et le prophète Branham dit ceci: nous sommes cachés dans les rochers par le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes lavés par son sang, nous sommes cachés dans les rochers. Et ces rochers-là, c'est lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Voyez Moïse, après être sorti d'Égypte avec tous les enfants israélites,
Quand il était mort, wakati alikufa, Dieu l'avait caché Mungu alimufichaka dans les rochers. mumwamba, Et personne ne connaît les rochers là où Dieu l'avait caché. na akwata mtu mmoja anajua mwile mwamba Mungu alimufichaka Musa. Si les gens savaient Kama watu walijuaga mwile mwamba, le rocher où Dieu avait caché Moïse, mwamba mule Mungu alimufichikaka Musa, il y aurait des pèlerinages, basi kama watu kwanza kutembea kwenye des kuangalia tourismes maturiste vers ces rochers. kwenda kwenye mwamba, Alors, il a caché. Mungu alificha, alificha Pour que les gens ne puissent pas venir à ces rochers-là, bashinde kwenye mwamba, mais qu'ils viennent au rocher vivant, qui est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Mungu tubariki. Il a caché Moïse. Alificha Musa, C'est un grand prophète. ni nabii mkubwa, Il a fait de grandes choses. alifanya vitu vikubwa. Sinon, on allait même les autres, les gens qui aiment je ne sais pas quoi, ils pouvaient aller là-bas, peut-être casser une portion de ces roches. Watu wanapenda vitu hivi, basi hata kwenda kule ukata kutu hata kipande kama ile mwamba. Ajua arudie nayo, akuwe na nguvu ya Moïse. Non, Dieu n'a pas permis ça. Nous devons avoir la foi Basi kwa imani que Moïse a existé ya kusema Mungu et Dieu l'avait caché na Mungu alimficha dans les rochers. mwamba. Et les enfants de Dieu sont aussi cachés dans les rochers, Mwamba. dans les mêmes rochers Mwamba moya où moya. Moïse était caché. Kule Musa alifichwaka. C'est les mêmes rochers Ni mwamba moya moya. dans lesquels Dieu nous cache. Mungu alituficha. Mungu etubariki. C'est cela Ndio ile le véritable aigle de Dieu, wadai wa kweli wa Mungu. qui peut s'élever qui peut s'élever au loin là-bas, Ule anaweza kuluka pale yulu, et non pas pour gabander simplement, hapana kuja kutenka tenka, mais pour voir au loin. lakini ndio kuona mbali. Pensez à ce prophète Naoum. Muwaze kwa ule nabii Naum Oui, wa mu Bible. de la Bible. Il y a environ 4000 ans, Wanapita kadiri ya miaka 4000. un jour, ce grand aigle de Dieu s'est élevé. Siku moja ule egle mkubwa wa Mungu alilamkaka. Uko na vile alisema, kama mnasoma mu Bible, aliona vitu vile vitafanyika kwa mwisho. Mungu atubariki. Et autre chose, Na kitu kingine, l'aigle ne bat pas seulement tai ashipikake tu Ses ailes pour kwa voler. jua kuluka. l'aigle de proie, simplement ses ailes, Tai inafungula mabawa yake, et il est simplement un oiseau tranquille. eko tu ndege wa kimya. Lorsque ses pattes quittent le sol, Wakati mikulu yake natoka kwa bulongo, quand l'aigle quitte le sol, wakati tai anatoka kwa bulongo, il est tranquille eko kimya. dans les ailes. Ule mpepo Il est habitué dans les ailes. anasogelea mpepo, ule mpepo. Dieu aussi Mungu naye fait que ses enfants, qui sont des aiglons, watoto yake Mungu il leur donne la capacité de voler beko na uwezo et kuluka d'être tranquille. na kwa kimya. Mungu tubariki. Un enfant de Dieu doit être tranquille Mungu apasha kwa kimya quand il quitte le sol. toka bulongo. Mungu tubariki. Kama ananyangulika tu, anaanza kwenda yulu, eko tranquille. Il n'a pas à craindre qu'il va tomber. Il a des ailes qui battent. na mabawa yanapika. Mungu tubariki. Même lorsqu'il va plus loin là-bas, Kaenda yulu il n'a pas peur de tomber. Maboga ya kuanguka. Mungu tubariki. Il fait simplement un bond Eko na luka tu et effectue quelques battements. na napika tu mabawa kidogo. Donc juste assez pour avoir le vent Tutu apate tu mpepo sous ses ailes. kwa mabawa yake. Nous avons besoin du vent. Tunahitaji mpepo. Nous avons besoin du vent du Saint-Esprit Tunahitaji mpepo ya Roho Mtakatifu pour nous faire voler. sio kutulukisha. Alors, Sasa il ne peine pas, asiteswake, il ne peine pas, il ne asiteswake, se démène pas. asiteswake. Un enfant de Dieu Mtoto ya qui Mungu est né de Dieu mzaliwa na Mungu ne se tracasse pas, asihangaikake, ne se démène pas, ne gabande pas, il asitenkake, ne saute pas, il dit ici et là, huku na kule, il s'en va, eko il est naenda, tranquille. eko kimya. Mungu tubariki.
tranquille dans les airs. Kine mule mpepo. Il ne saute plus. Ashirukake tena. Il ne bat plus les ailes. Ashipike tena Il mabawa. déploie seulement les ailes. Fungulo tu mabawa. Il laisse les courants de la terre en tournoyant l'élever là-bas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vole au-delà au-dessus des rudiments du monde. Et quand il va en haut, il ne va pas faire ceci. Il commence seulement à planer. Il commence seulement à planer. C'est le vent qui le fait marcher. Le Saint-Esprit, si nous l'avons, il nous fait planer dans les airs. Et nous sommes tranquilles. Et c'est ainsi du vrai croyant. Il en est ainsi du véritable croyant. Il ne saute pas d'une église à une autre. Parce qu'ici, il y a eu des problèmes. Et il va aller, moi je vais maintenant, je ne sais pas à quelle église. Non, non. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Oh, maintenant je vais à l'assemblée de Lualaba. Parce que là-bas, il y a des problèmes. Un enfant de Dieu ne saute pas d'une église à une autre, d'un lieu à un autre. Il ne court pas chez les méthodistes, chez les baptistes, chez les pentecôtistes, chez les nazaréens, d'un endroit à un autre. Donc un enfant de Dieu n'est pas un vagabond. Il ne doit pas errer ça et là. Il est tranquille. Il a des ailes. Il comprend les choses de Dieu. Il n'est pas secoué. Les plumes lâches ont été ôtées par le vent du Saint-Esprit. Saint-Esprit anakuya. Mais qui se voit qui vous permettra de voler plus loin. Il accepte seulement. Il accepte simplement. Il accepte simplement Christ comme son sauveur. Tu as cru. Christ est ton sauveur. Il y a donc, comme le pasteur le disait la fois passée, des problèmes peuvent surgir. C'est comme un arbre. Un arbre. Planté à côté de notre arbre. Les branches vont se frotter. Et ils ne vont pas se renier. Non, pourquoi tu entres ici? Pourquoi tu me coinces? Mais ils vivent ensemble. Tu ne dois pas sauter d'une église à une autre, d'un endroit à un autre. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est paisible, qui est tranquille, qui croit, qui comprend les choses de Dieu. Il se dirige vers la parole de Dieu. Il ne va pas ailleurs. N'allez pas avoir des sectes. Amen. Nuna hii mambo yafanyika. Wewe unaona hapo je? No. Hapana. Baba ilipaswa kufanya hivi. Kama ilikuwa ni hivi. Ces choses-là. Dieu lui-même. Il sait comment il conduit. On a dit, il a conduit Israël. Il n'avait pas un autre Dieu étranger à côté de lui. Même pour ses enfants. Il n'a pas un autre Dieu pour conduire ses enfants. Laissez Dieu conduire lui-même. Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige seulement à la parole.
Il se dirige seulement vers la parole de Iko Dieu nikiongoza kwa neno la Mungu. qui le nourrit par sa bouche. Ile iko namurisha kupitia kinywa Il yake. vient seulement la parole Kuya tu kuneno et il y a Dieu qui te nourrit na Mungu atakulisha de sa bouche. kupitia kinywa yake. C'est de la bouche de Dieu que nous mangeons. Kinywa wa Mungu ndio utakuria. Mungu atubariki. Nous ne mangeons pas Atukuria de la bouche d'une personne. kupitia kinywa ya mtu mwingine. Nous mangeons Kuna kuria de la bouche de Dieu. kwa kinywa ya Mungu. Il n'a pas besoin de les battre. Asihitaji kupika tena mabawa. Mungu atubariki. Amen. Ses ailes sont puissantes. Mabawa yake ni ya uwezo. Il s'élève tout en haut Unalamuka yulu en kabisa. se reposant. Naenda kupumzika. Mungu atubariki. Kupumzika tu. Eko neenda. Iko sa par exemple mtu ule iko na nawa pamoja. Quelqu'un qui nage. Kama uko na nawa uko unafanya mdogo. Wakati unachoka, unageuka, unalala mbele ya mdogo pamoja. Tunafanya tu hivi. Unasikia uko bien reposé. Donc unachukua tu maji pole pole, mais uko nenda. Mungu atubariki. Qui a déjà essayé ça? Nani anaweza kuimata kunawa vipi? Unawa maji. Na Safi. safi. Pa maji. Kama unaenda kunawa uko unashikia butamu. Mungu atubariki. Amen. Donc utapenda kunakiria pa maji. C'est ainsi avec les aigles. Ni pamoja na Donc tai. ils sont dans le ciel. Ils veulent rester dans le ciel. Sasa wewe unapenda kutoka mule. Urudia tena hapa pazuia. C'est quoi? Mungu atubariki. Il ne bouge pas. Il est puissant. Iko na uwezo, Il est fort. iko wa nguvu. Il ne bouge pas une seule plume. Asitengesha libao limoja. Toutes les plumes sont en harmonie. Manyonya yote iko usawa. Amen. Oh, c'est maître du ciel. Ule mkubwa wa mbingu. Ah, voilà. Il déploie simplement ses ailes Iko nafungula tu mabawa yake et les abaisse. na anaishusha. Il capte ses vents Anabamba pepo et vole immédiatement. na analuka mara moja. Il sait vraiment s'y prendre. Anajua namna kanya kwenda Les enfants de Dieu aussi, watoto wa Mungu nao. lorsqu'ils ont les deux ailes, Wakati na mabawa mbili. l'Ancien et le Nouveau Testament, Anaona kana ils se prennent directement nenda mara moja. pour voler. Kwa kuluka. Ces grands aigles. Ule tai mkubwa. Mungu atubariki. Amen. Appelé Naoum. Mwenye kuitwa Naume. Il y a 4000 ans, il est monté si haut. Naoum. Kisha Naume. Wanapita miaka 4000. Il est monté si haut dans l'esprit de Yulu Dieu kabisa mkiro. et qu'il a vu Overdrive, Outer Drive à Chicago. Amen. Kule Chicago Out Drive. 4000 ans plus tard, Wanapita miaka 4000. il a dit, Alisemaka. les chars se lancent sur le place. Ili mashar inekala mafazi. Ils courent comme des éclairs. Inakimbia sale maumeme. Il dit, on dirait des flambeaux. Iko sama flambeau ya moto. Ils se précipitent les uns contre les autres. Iko nenda mbio mmoja na mwingine. Donc, il prophétie, il est le prophète Naoum Ayonaka. Qui le prophète Naoum avait vu. Na hii prophétie Et cette prophétie ilitimilika était accomplie mu Amérique, en Amérique, mu ville ya Chicago. dans la ville de Chicago. Exactement mpaka vile aliona. Quand de la manière dont il a vu, Ye anakwata il n'était pas là. 4000 ans. On a peut-être 4000. Aliletaka ile prophétie na ile inafanyika. Et cela a été accompli. Pourquoi? Tu as dit, Il était l'aigle. alikuwa tai. Ces prophètes, Huyu nabii, aba banabii, c'est ces prophètes sont montés si haut walipanda yulu qu'ils ont vu au loin des choses à venir. waliona kule mbali binti vile Il vitakuja. n'y a jamais eu de lumière Akwe kuyaga mwangaza. à cet endroit. Kwa ile fazi, Et le soleil n'a jamais brillé sur ce continent. pale jua aiangazaka. Pale wakati ya Amerika myakuya hata bantu. Mungu tubariki. Amen. Parce que kama kufuatana na histoire, anasema ba originaire ba mule ni ba indien ba Amerika.
na wao walikuwa tu ni kapatwashi moya hivi meiki kipati chote cha Amerika kwa cha chiko bantu ni ba anglais na ba portugais pale wanaanza kubamba bantu kwa mtu tunakubamba butumwa ndio wanaanza kwenda kukapeleka mu Amerika ndio mnakuwa sasa bantu mais avant ye yote ifanyike ye na alikuwa alisha kuona vile vitu un jour siku moja il y aura la végétation kutakuyaka kuchipua kwa majani mimea itaota. Paragraphe 53. C'est ce que Dieu fait de ses prophètes. Il s'élève. Il sait. Car c'est par la foi qu'ils ont vu qu'il viendrait un jour qu'il n'y aurait plus de péché. Parmi les prophètes, il y a d'autres qui ont dit il y aura un jour où il n'y aura pas de péché. Les péchés que nous voyons ici, il y aura un jour où il n'y aura pas de péché. Ces péchés seront effacés. Il n'y aura pas de péché. Il n'y aura pas de maladie. Plus de chagrin. La mort et le chagrin disparaîtront. Lufu ne misongo bataitosha. Donc toutes choses seront effacées. Il n'y aura plus de place pour la vieillesse. Nous grandissons. Nous grandissons. Et nous vieillissons. Mais il y aura un jour où il n'y aura plus de vieillesse. Il n'y aura pas de place pour la vieillesse. Il n'y aura pas de place pour le cortège funèbre. Il y a une place. Tout cela ne sera plus. Il n'y aura plus d'hôpitaux. Tout cela va disparaître. Tout cela a été prophétisé. Nous avons un Dieu vivant. Dans sa ville, il y a des arbres qui produisent des fruits chaque mois. Et on dit les feuilles servent à la guérison. Nous avons une ville, il y a des feuilles qui servent à la guérison. Donc il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de place pour la maladie. Tout cela restera ici. Panasema ili vyote vitabakia hapa ici. Lufu na mfinzi resteront ici. Itabakia hapa. Mungu atubariki. Itabakia ni hapa. Ici sur la terre. Les ailes de Dieu ont volé si haut jusque dans les atmosphères célestes des dieux qu'ils ont vu venir ce jour-là. Ils sont redescendus et ils ont écrit dans cette Bible. Les prophètes, ils sont montés plus haut. Ils ont vu ces choses. Ils sont descendus et écrit ces choses. Les choses que nous avons ici. Les prophètes, les aigles sont montés plus haut avec la vue qui est capable à l'incapacité de voler. Leur vue et leur capacité de voler
tubariki. C'est pour cela, dans l'Apocalypse, on dit, heureux celui qui lit. Et celui qui lit. Et celui qui écoute. Mungu tubariki. Et celui qui lit et qui écoute. Même si tu ne sais pas lire, Dieu t'a donné les oreilles. Tu écoutes. Le prophète dit ceci. Les bénédictions ne sont pas dans la danse. Les bénédictions ne sont pas à sauter. Ce n'est pas en sautant que vous avez des bénédictions. Les bénédictions sont dans la parole de Dieu. Vous avez les bénédictions de Dieu. Si vous les acceptez, si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, comment est-ce que vous allez avoir les bénédictions de Dieu? C'est Dieu qui bénit. C'est la parole de Dieu qui bénit. C'est lui qui a la parole de Dieu. Il est déjà béni. Même si tu souffres, tu es béni. Il ne faut pas refuser la bénédiction de Dieu. Nous avons un Dieu vivant. Il ne peut pas tromper. Ce n'est pas un homme. Lui, quand il parle, vous êtes bénis. Parce qu'il avait dit, plusieurs seront bénis en Abraham. Dans la foi d'Abraham, ceux qui croient comme Abraham seront bénis. Donc nous sommes bénis. Je termine par ça. Ils sont redescendus et ont écrit cela dans cette Bible. Et d'une manière ou d'une autre, quand vous entrez dans ce royaume-là, vous pouvez sentir quelque chose venir. Quelque chose qui fait que nous ayons plus faim. C'est-à-dire, quand nous montons plus haut, nous avons la faim de voir ces choses-là. Il s'intéresse à tout ce qu'il a créé. Il s'intéresse. Pourtant, ce petit poisson n'a pas d'âme. Ces petits poissons ne peuvent pas avoir le désir d'aller au ciel. L'animal, le cheval, la vache, le chien et les animaux, ils ne languissent pas après la vie dans l'au-delà. Donc, ils ne savent même pas cela. Mais Dieu a donné une âme à une personne pour languir la vie qui est au-delà. Au-delà, parce qu'ils n'ont pas d'âme. Mais ce sont les hommes et les femmes qui ont des âmes, qui languissent après quelque chose de différent. Dieu a placé cette soif bénie à l'intérieur pour donner la soif de lui. Nous devons avoir la soif de lui. Pas la soif du monde. La soif de Dieu. Oh, l'aigle, c'est un oiseau extraordinaire. Comparable à l'héritage de Dieu. Si vous êtes un aigle de Dieu, vous êtes aussi l'héritage de Dieu. Amen.